violence. Tout s'est enchaîné d'un coup en fait. Pourquoi elle est tombée? Il y a eu une forme étrange. Oh là, oh là, oh là, oh là. Peut-on capter un fantôme avec une ancienne télé de type cathodique? Mesdames et messieurs, bienvenue d'être là avec moi dans ce décor, futur décor de l'émission Contact Fantôme. Voilà, je l'ai un petit peu accaparé pour cette expérience aujourd'hui. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà testé un petit peu dans le cadre de la mini-série La Marche des Ombres. Donc on est vraiment dans une sorte de vidéo parallèle à l'un des épisodes de la série. J'ai encore, excusez-moi pour ça, mais j'ai encore la pluie qui est avec moi, qui tape sur le Velux encore. Ça claque, ça claque, ça claque. Comment on va opérer? Je vais d'abord en fait lancer la télé, l'allumer. Alors je ne vais pas lancer la télé par la fenêtre, sinon elle ne marcherait plus vraiment. L'allumer. Alors ce qu'il y a de bien avec cette télé, c'est que elle n'a pas d'antenne qui fonctionne, et c'est exactement ce qu'il nous fallait pour cette petite expérience, c'est-à-dire qu'elle va balayer sans cesse les ondes à la recherche du coup d'un signal, et ce qu'on espère un petit peu avec cette expérience, c'est que le signal que la télé va trouver est d'origine paranormale. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est complètement, et une fois de plus, expérimental, je ne sais pas si ça va fonctionner. J'ai vite fait tester ça, comme je vous l'ai dit ultérieurement dans la série. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment mené à grand chose, mais je me dis qu'en ce moment, vu que je suis dans une sorte de roulement où il y a beaucoup de choses de bizarres qui se passent, de bizarres et d'étranges, et ben je me dis pourquoi pas essayer ça. Voilà, on va voir un petit peu si ça fonctionne. Alors, on va commencer par l'allumer. Ok, alors je viens d'apercevoir déjà quelque chose d'assez inhabituel sur le bas quand ça s'est allumé. Il y a une forme étrange. Qui est apparu au milieu et qui a été sur le côté. C'est très bizarre. Je sais pas si ça balaye déjà, peut-être pas encore pour le moment. Il faut que je fasse ça. Voilà, donc là, vous voyez, chaîne 2, programme 5, programme 6. C'est en train de rechercher un signal, c'est en train de rechercher une chaîne. Et pour l'instant, je vois pas grand-chose. Donc là, c'est quand ça a terminé de balayer, en fait, ça retourne sur AV. Et du coup, ce qui est sur AV, là, c'est le magnétoscope, en fait. Donc je vais relancer maintenant un balayage, mais avant, je vais faire cette demande. À l'entité qui est avec moi, ici, dans cette pièce, ou à cet étage, je vais te demander quelque chose d'un petit peu inhabituel, d'un peu particulier aujourd'hui, quelque chose que j'ai pas encore vraiment testé à ce point en tout cas. Je vais te demander de me faire parvenir n'importe quelle image. Voilà, l'image que tu souhaites me faire voir, le son que tu souhaites me faire entendre par l'intermédiaire de l'objet qu'il y a devant. Je sais pas si tu en es capable, je sais que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou que je te demande, mais je sais aussi que tu es capable de faire des trucs de fou. Que tu me fasses parvenir une image, une forme, ça peut être des lettres, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une couleur, un paysage. Je te fais confiance. Je vais rallumer la télé en mode balayage de radio, de chaîne, pardon, et j'aimerais que la télé ne capte pas de chaîne spécifique, mais arrive à te capter, toi. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Attention, c'est parti. Tu peux même, ne serait-ce qu'exercer des changements, en fait, dans les grains qu'on est en train de voir. Et de faire des espèces de formes là-dedans, dans cette espèce de tas de grains de riz, là.
pas si vous voyez, vous, des différences, des changements. Faut savoir que j'ai une petite particularité, je vois pas trop ce que ça changerait ici, mais je suis daltonien. Ce qui me fait voir vraiment les choses différemment de la plupart de mes congénères. Alors est-ce que là, vraiment, ça a une incidence sur ça? Je pense pas, mais je tenais quand même à le préciser, on sait jamais. Allez, je réessaye encore quelques essais encore. Bien évidemment, je réanalyserai ces images en post-production pour être sûr qu'il n'y a rien. Là, je vois un truc ici, je crois que c'est une trace sur la terre. Ouais, il y a une trace ici. C'est genre une vraie trace. Voilà. Depuis que je l'ai acheté à la brocante, c'est vrai que je l'ai pas nettoyé au niveau de l'écran. Faudrait que j'y mette un petit coup. Voilà, n'hésite pas à passer dans la télé, s'il te plaît. Dans l'espèce de grosse boîte juste devant moi. Essaye de la traverser de droite à gauche pour voir. Ou de gauche à droite. Mais ouais, essaye de la traverser latéralement pour voir. Par contre, c'est une vraie expérience. C'est hypnotisant, mais de malade. Je crois que j'avais jamais fait ça. Genre vraiment me concentrer sur la télé. Ah, ça me fait voir des trucs. On est reparti sur l'expérience du miroir, là. On est complètement reparti sur l'expérience du miroir avec des hallucinations. Je vous jure, tu te concentres sur le centre. Oh, la violence. Ah ouais, si vous avez un écran cathodique chez vous, faites l'expérience, c'est... Wow. Ah ouais, d'accord, puis même quand tu regardes après autour, ça continue à... Ok, c'est terrible. C'est terrible. Attends, je réessaye une dernière fois avec cette méthode-là. Ensuite, je vais essayer autre chose. Tout aussi expérimental, mais différent quand même. Ok, pour l'instant, ça n'a pas l'air ultra concluant, mais on désespère pas. C'était que l'étape 1 du projet. Passons à l'étape 2. J'ai mis une cassette à l'intérieur qui est très vieille et il y a un petit peu de tout. Donc on a surtout des vieilles pubs, je crois qu'on a un petit peu de Roland Garros, des choses comme ça. Bon, la cassette semble être en assez mauvais état, elle est très vieille, la bande du coup doit être un petit peu abîmée, mais j'ai quand même envie de tenter quelque chose. Je vais enregistrer le vide. Voilà, je vais enregistrer le néant. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'antenne, donc je pourrais pas mettre de programme à enregistrer, ça va enregistrer tout simplement du rien du tout. Et à l'instar de l'expérience avec la cassette audio qui enregistre les sons d'une pièce, là ça ne va pas enregistrer les images et les sons de la pièce, mais ça va enregistrer les images et les sons de la télé, tout simplement. Donc je vais faire ça, je vais appuyer sur Rec, on en a pour à peu près une petite heure d'enregistrement, je crois. Je vais faire 30 minutes. Je vais l'enregistrer pendant 30 minutes et on se retrouve tout de suite après pour voir ce que ça a enregistré. C'est parti. Quelques fluctuations au niveau du signal, quelques flashs. La cathode continue d'émettre des électrons déviés par des champs magnétiques. Ce ne sont que des variations de débit. Ce que je recherche, c'est une vraie image ou un son bien distinctible et je veux que ça nous parvienne sans la moindre ambiguïté. Stoppant le flux du signal, le temps ne serait-ce que d'une demi-seconde. Malheureusement, pour le moment, ça ne prend pas. Mais j'ai d'autres cordes à mon arc. Oh, les yeux! Alors, je vois des formes... Attends, c'est pas normal, il y a des formes là. Vidéo, c'est absolument impossible en fait. J'ai réenregistré par-dessus. Alors là, si c'est un... Mais il y avait même pas de ça. Il y avait pas ça dessus avant que je réenregistre. EDV 18. Ok, d'accord, là c'est publicité de l'époque, ok. Frank Sinatra. C'est pas Frank Sinatra ça, c'est Mel Gibson. Ok, voilà, je crois que ça n'a pas enregistré le début. Et là qu'on est sur la partie de la cassette où ça a enregistré. Ça fait n'importe quoi, la bande elle est décédée. Et le son est assez abominable. Je me concentre pour voir s'il n'y a pas une forme spéciale, un son un peu étrange ou quoi.
pas l'impression, hein, ça fait de la neige un peu... Des fois c'est un petit peu plus que d'autres. On sent que des fois ça a un petit peu plus de mal. Tu sens qu'il y a des parties de la bande qui est plus abîmée que d'autres parties. Là, c'est à partir de ce moment, si on voit une image, les amis, là, ça devient bizarre. C'est parce qu'en fait, le début, je pense que c'est parce que ça... C'est la partie qui avait pas été enregistrée. J'avais pas dû faire un retour arrière jusqu'au bout de la bande. Je pense que c'est pour ça que, du coup, ça m'a laissé juste le début. Mais là, à partir de là, si on peut avoir des images, si on peut avoir des choses... Ça pourrait être hyper intéressant. Ça serait... Ça serait fou, n'est-ce pas? D'avoir un truc là. Est-ce que notre petit fantôme s'est montré ou pas? Une différence au niveau du son. C'est toujours autant de la soupe, hein. Ah, on a eu un petit flash. Il y a eu un léger flash. Et on dirait qu'il y a un petit peu plus de soupe en haut que en bas. Eh, on dirait qu'on est dans une capsule spatiale à toute vitesse dans les étoiles. Et que du coup, ces petits points blancs là, c'est des étoiles qui passent à fond la caisse. C'est vraiment étrange, hein. Je retrouve un attrait pour cette technologie qui est voilà, que je trouve incroyable en fait. Rien que l'objet d'une cassette, quoi. Je trouve ça trop stylé comme époque. Et comme Coralie me disait pas plus tard qu'hier soir, on est, donc je parle des trentenaires hein, en général, on est quand même dans une partie de notre âge qui est assez intéressant, je trouve, où on a... Oui. Il y a plusieurs semaines que nos soldats ont signalé votre entrée. Je croyais que les Hébreux portaient la barbe. Et je vois que tu es rasé. Pourquoi? Ça a dû s'arrêter là, ça fait à peu près 30 minutes effectivement. Et du coup là ça reprend sur le film qui avait été enregistré à l'époque. Ok, très bien. On est à une époque assez intéressante, c'est une époque où on a pleine connaissance de la technologie d'il y a 30 ans, les années 90, voire même 80 quoi. Mais on a aussi une bonne connaissance des technologies d'aujourd'hui. Et c'est rien que pour ça, c'est hyper intéressant. Par contre ça s'est intensifié dehors au niveau de la pluie. Ça peut se calmer s'il vous plaît, oui? Alors je sais pas si ça va se calmer. Bon, pour l'instant, sur l'étape 1 et l'étape 2, j'ai pas eu grand chose. Qu'est-ce que je pourrais tenter là tout de suite de plus avec cette télé? Si vous avez des idées, hein, parce qu'on est encore dans l'expérimentation, si vous avez des idées à tester avec une ancienne télé, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Que ce soit même par rapport à la télé ou autre chose, hein, moi je suis tout à fait ouvert à essayer tout un tas d'expériences. C'est pour la science qu'on fait ça finalement, c'est pour la science. Je crois que je me rappelle en plus de ce film qui est quand même assez vieux, je crois qu'il s'appelle Sodome et Gomorrhe. C'est un film qui est basé sur un récit de la Bible, tout simplement. Ok, bon, très bien. Je pense qu'on n'a pas eu grand chose à ce niveau-là. Je me focus sur un truc, et c'est un autre truc qui se passe, qui déconne. C'est la deuxième fois cette semaine. C'est la deuxième fois cette semaine qui s'enclenche tout seul. Est-ce que les piles sont... Oh, pardon. Est-ce que les piles sont fatiguées? Oh merde! Pourquoi elle est tombée? Vraiment, là, ça commence à faire beaucoup d'un coup. Oh là là. Elle a pas l'air trop abîmée. Non, pas l'Osmo Pocket, s'il vous plaît. J'ose pas la remettre comme j'avais foutu, du coup. Attends. Ah, y a aucune raison qu'elle tombe.
Là maintenant, ce que je veux savoir, c'est quel est le problème avec toi, mon vieux? Il est sur off. Il est complètement sur off. Normalement, déjà, quand je le trimballe comme ça, et qu'il est sur on, il s'allume quand il y a un mouvement, mais aussi quand je le trimballe comme ça. Là, sur off, il n'y a aucune raison qui fonctionne. Il n'y a aucune raison. Là, je sais pas. Là, je sèche. Est-ce que tu peux le refaire? Ce qui m'intrigue, c'est qu'il a plusieurs phrases enregistrées dans ce miroir. Et... Oh là, oh là, oh là, oh là! Oh là! Ça a pris feu! Ça a pris feu, les gars! Il y a un truc qui a pris feu! Non mais ça vient d'où? Alors j'avoue, j'ai une installation dégueulasse. Mais j'aimerais savoir d'où ça vient. Là, je suis pas bien là, je suis tout tremblant. Là, s'il y a un incendie qui se déclare, en plus, j'ai juste un fond de bouteille d'eau, j'ai rien du tout. Oh, le flip de malade. Mais tout s'enchaîne d'un coup, là. En moins de 5 minutes, il se passe trop de trucs. Sauf que là, le dernier truc, il me plaît pas du tout. Je remets pas ça sur le coup du paranormal, hein. Vous avez vu mon installation électrique, c'est extrêmement vétus, c'est dégueulasse. Je sais pas ce qui a claqué. Heureusement que je me suis pas absenté. Parce que là c'était un début d'incendie sans aucun problème. Qu'est-ce qui a pris? J'ose pas toucher les trucs. J'ose pas toucher les trucs, mais à un moment donné, il va falloir comprendre. Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'est la prise en elle-même? Il y a du vieux scotch. C'est pas le scotch qui a pris feu? Ça peut être le scotch, ça peut... D'un côté, je suis content que ça se passe en vidéo. Je sais pas si on entendra le bruit du truc qui crame, je pense que oui. Oh là, oh là, oh là, oh là! Oh là! Non mais la caméra qui tombe toute seule, le miroir qui se déclenche, et là maintenant, carrément, mon matos qui prend feu, ça a aucun sens. T'as pas de noirci, t'as pas de traces de brûlure. Je sèche complètement, je sais pas du tout ce que c'est. Ça a pas l'air d'être le magnétoscope, ça a pas l'air de... Ça serait peut-être la télé, sur le dessus, il y a une espèce de ventilation. Est-ce que ça serait pas ça? Ça a pris un coup de chauffe et ça a brûlé les poussières, peut-être? Ouais, c'est poussiéreux de ouf. Peut-être que, genre, ouais, c'est des poussières qui auraient pris feu, peut-être? Ça peut arriver, ça? Sinon je vois pas, mais maintenant j'ai tellement peur de rallumer mon truc. Oh là, oh là, oh là, oh là! Oh là! Ces trois phénomènes sont individuellement très facilement explicables. L'Osmo Pocket tombe car je suis en train de bouger le trépied de mon appareil photo un petit peu trop brutalement, même si je me rends pas compte sur le moment. La poussière a pu prendre feu dans les circuits du tube cathodique. La présence du magnétoscope au-dessus n'a pas arrangé les choses. Le plus compliqué à expliquer selon moi serait le miroir, même si une faiblesse des piles peuvent donner une piste. Ce qui me trouble, c'est l'intensité et la rapidité à laquelle tout s'est enchaîné. La coalition des faits vécus en ce moment à la maison rend pas les choses plus faciles. Je parle de choses que vous ne savez pas encore, que vous saurez possiblement l'année prochaine si tout se passe bien. Pendant que je tourne, j'essaye de sauver les meubles, mais je suis actuellement
effrayé. Je ne pense qu'à mettre fin à ce tournage et à quitter la pièce. Je pense qu'on n'a pas eu grand chose à ce niveau-là. Vous imaginez bien que ce petit événement met fin totalement à la vidéo, avec le cœur qui bat à fond, avec peur, de la peur. J'ai peur de remettre mon installation, j'ai peur de rebrancher mes équipements, je sais pas d'où ça vient. Clairement, à quelques secondes près, on aurait eu des flammes là. Vu la quantité de fumée qu'il y a eu d'un coup, les flammes étaient vraiment pas loin, je pense. Je vais me faire une meilleure installation aussi au niveau du câblage. Là, c'était vraiment fait comme un porc. De toute façon, ça fait déjà plus d'1 heure que ça tourne l'expérience, donc de toute façon, j'allais pas tarder à arrêter, quoi qu'il en soit. Tout s'est enchaîné d'un coup, en fait. Si vous voulez, on se retrouve, je sais pas hein, quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais on se retrouve jeudi pour en parler de ça. On se retrouve jeudi en live sur la chaîne Loner Live pour en parler. Si vous avez des idées par rapport à ça, il y aura du nouveau, en plus de toute façon, parce que je vais faire ce qu'il faut, là. Fin de vidéo très effrayante pour moi. Voilà. Et décidément, à chaque vidéo, c'est la folie en ce moment. Allez, à très bientôt les amis, portez-vous bien. Salut à tous. Voilà, l'objectif c'est vraiment de voir si on a du passage.